Il est 6h51 à Paris, 4h51 en temps universel. C'est l'heure de la revue de presse des journaux africains. Nous sommes avec Frédéric Couteau. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. À la une, l'armée malienne, une nouvelle fois endeuillée. Au moins 24 soldats maliens ont été tués, en effet, dimanche, lors d'une attaque imputée aux djihadistes dans le centre du Mali. Le détachement de 64 hommes, commandé par 2 lieutenants, a été pris pour cible par des groupes terroristes lourdement équipés dans la localité de Boukawéré, à une vingtaine de kilomètres de Diabali, dans le cercle de Niono. C'est ce que relate le quotidien malien L'Indépendant. Une bombe artisanale a explosé au passage du convoi. La déflagration a été suivie de plusieurs tirs nourris, dont des tirs de roquettes de la part des assaillants embusqués. Malgré la résistance des soldats et leur détermination, les assaillants bien en place et bien équipés ont fini par les repousser. Suivant un bilan provisoire fourni par l'armée, 24 militaires ont donc trouvé la mort, précise le journal. Et il y a 8 rescapés toutefois, selon des sources concordantes, relève encore L'Indépendant. Une trentaine de militaires maliens sont portés disparus. Aucune information n'a filtré sur leur sort. Cette embuscade ne facilite pas la tâche du président Ibeka, pointe le Djeli en Guinée. Alors que le mouvement du 5 juin réuni autour de l'influent imam Mahmoud Dicko projette une autre manifestation pour vendredi prochain à Bamako, l'appel au dialogue lancé dimanche par le chef de l'État malien devient subitement moins audible avec les mauvaises nouvelles en provenance de Diabali. À l'inverse, poursuit le Djeli, avec ses nouvelles victimes dans les rangs de l'armée malienne, l'appel à la démission d'Ibeka devient plus pertinent. Ces nouvelles pertes venant confirmer les accusations selon lesquelles l'actuel président malien ne serait pas l'homme de la situation, qu'il n'est pas celui qui pourra restaurer l'ordre et la quiétude auxquels les Maliens aspirent tant. Et si on ajoute à cela que sa gouvernance est particulièrement décriée, eh bien on peut conclure que le locataire du palais de Koulouba, conclut le Djeli, a bien des raisons de se faire du souci. Le quotidien aujourd'hui au Burkina Faso renchérit. Ce coup porté à l'arsenal de défense du Mali vient comme ouvrir le sac déjà lacéré de 1000 parts que tente de rafistoler le chef de l'État et ses alliés. Ce coup de dague vient déchirer et dépouiller de tout sens le fameux dialogue qui devait être noué avec les terroristes et apporte de l'eau au moulin de l'imam Dicko et compagnie qui chante et danse la démission d'Ibeka. Quel camouflet que d'annoncer que des efforts seront employés pour lutter contre le terrorisme si le même jour les salves font tomber des militaires maliens, s'exclame encore aujourd'hui. C'est un revers qui magnifie de façon lugubre l'accusation d'incompétence qui a été envoyée comme un coup de poing aux locataires du palais de Koulouba. Les critiques fusent également dans la presse malienne qui pointe la longue liste de récriminations qui vient s'ajouter au revers militaire. Oui, 7 longues années après l'arrivée au pouvoir d'Ibeka, qu'est-ce qui a changé au Mali, s'interroge ainsi l'Aube. Le niveau de vie du Malien moyen s'est-il amélioré? La corruption a-t-elle reculé? Quelle justice? Quelle est la situation sécuritaire? Malgré une loi de programmation militaire à coût de centaines de milliards, la désillusion en lettres de feu est là, soupire l'Aube. Conséquence, la fracture morale entre Ibeka et une frange importante du peuple malien est consommée. Alors, quelle solution ? Pour casser la dynamique insurrectionnelle en vue, Ibeka doit aller vers un gouvernement de large ouverture, estime le site d'information MaliWeb. Faire appel à des cadres d'entités comme la CMAS de Mahmoud Dicko, le FSD de Shogel Kokalamaïga ou encore le MK de Cheikh Oumar Sissoko serait une démarche d'apaisement. Cela aiderait à ouvrir un dialogue pour un consensus salvateur de sortie de cette nouvelle crise politique. D'autres mesures, pointe encore MaliWeb, comme la dissolution de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, qui focalise l'attention, pourraient être aussi examinées dans le cadre de ce dialogue et ces démarches pourraient aider le chef de l'État à sauver son fauteuil. Et MaliWeb de prévenir, refuser un processus d'ouverture politique et former un gouvernement non représentatif comme le sortant pourrait encore exacerber la colère populaire, ce qui pourrait conduire à aggraver la crise au Mali.